Règle. L'unité d'air usuelle est le mètre carré, noté M avec un petit 2 en haut à droite, ce qui représente l'aire d'un carré de côté 1 mètre. Donc voici le tableau permettant de convertir les différentes unités d'air. On voit qu'il y a non pas une colonne, mais deux colonnes à chaque unité, parce que pour passer de l'une à l'autre, on multiplie ou on divise par 100. Par exemple, 1 décamètre carré est égal à 100 mètres carrés. 1 hectomètre carré est égal à 100 décamètres carrés, etc., etc. Donc remarque, pour passer d'une unité d'air à l'unité immédiatement inférieure, on multiplie par 100. Pour passer d'une unité d'air à l'unité immédiatement supérieure, on divise par 100. Quelques exemples, on va compléter les conversions suivantes. Donc on va commencer avec 1 mètre carré. On va mettre le 1 dans le tableau, ici en rouge. Et on va jusqu'au centimètre carré en rajoutant des zéros. Notre dernier zéro, ça devient donc notre unité. On lit donc 10 000 cm². La même chose pour convertir en décamètre carré. Donc on met le 1 dans les mètres carrés et on va rajouter des zéros jusqu'au décamètre carré. Le 0 qui est dans la colonne des décamètres carrés devient l'unité, donc on n'oublie pas de rajouter ici la virgule, ce qui nous donne 0,01 décamètre carré. On va continuer, donc voici un autre tableau qui va nous aider, avec 1 décamètre carré. Alors on va voir justement comment faire cette conversion encore une fois. Donc on met le 1 dans les décamètres carrés, on complète les zéros jusqu'au kilomètre carré, et on n'oublie pas la virgule, ce qui nous donne bien 0,0001 km². La même chose pour les mètres carrés, on met le 1 et on complète avec les zéros jusqu'au mètre carré, ce qui nous donne 100 mètres carrés. Donc 0,7 décimètres carrés. Attention à bien placer 0,7 avec le 0 dans les décimètres carrés, puisque c'est notre unité. Et ensuite, on complète vers la droite. Donc le 7 doit se retrouver dans la deuxième colonne des centimètres carrés. Ensuite, on enlève la virgule et on va compléter les zéros jusqu'au mètre carré, ce qui nous donne bien 0,007 mètres carrés. De la même façon, 460 décimètres carrés. Ici, c'est le 0 de 460 qui va se retrouver dans la colonne des décimètres carrés, dans la première colonne des décimètres carrés, puisque c'est l'unité. Ensuite, on va aller jusqu'au décamètre carré, on complète avec des zéros, puis on met notre virgule. On enlève le zéro inutile, ce qui donne 0,046 décamètres carrés. Si on veut placer donc 7,49 décamètres carrés, savoir ça fait 749, quelle unité? Donc ça fera 749 mètres carrés, on va voir donc en utilisant le tableau. Donc 7,49, attention à bien le placer. Encore une fois, c'est l'unité, donc ici le 7, qui doit être placé dans la première colonne des décamètres carrés. Et là, on voit que si on enlève la virgule, on obtient bien 749 mètres carrés. Donc, nous avons 80 mm², et on va voir dans quelle unité ça nous donne 0,008. Donc on va commencer par placer 80 mm² dans le tableau. Attention à bien le placer, le 0 doit se trouver dans la colonne de droite des mm². On va donc rajouter 3 zéros sur la gauche, ce qui nous donne bien 0,008. Le 0 inutile, bien évidemment on l'enlève. Et ça nous donne donc 0,008 décimètres carrés.